Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler une dernière fois de l'affaire Tour Eiffel. Emmanuel Nachan C'est infiltré au deuxième C'est interdit étage. de le faire 30 mètres de haut. Ça va pas. De ses conséquences jusqu'à ses anecdotes, et on va bien sûr parler du procès et de la partie judiciaire. Mais avant tout ça, on va remettre un peu de contexte parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant que tout ça, ça a été fait en vandale. Donc on va revenir au tout début. Alors je vais commencer par me présenter, je m'appelle Emmanuel Nachan, je suis athlète de parcours professionnel depuis 3 ans et ça fait 8 ans que je pratique. J'ai commencé le parcours avec des amis, assez simplement, je viens d'un petit village en Alsace. Je suis tombé amoureux de la discipline et j'ai rencontré des gens qui en pratiquaient et j'ai tout de suite su que je voulais faire quelque chose de grand avec ça. Donc j'ai beaucoup voyagé et puis maintenant me voilà. Alors j'ai pris une direction que pas beaucoup d'athlètes prennent. Je me suis spécialisé dans les hauteurs, beaucoup à Paris. Toute l'année dernière, j'ai fait énormément de sauts sur les toits de Paris. Alors l'idée de la Tour Eiffel, c'est parti un peu d'une blague. Tout bêtement, on s'est dit avec Léo, mais vas-y, on y va. On va juste prendre un petit billet sur la Tour Eiffel, on monte, on filme au cas où, et on fait un petit repérage, voir s'il y a quelque chose à faire. Mais au début, on y allait un peu sans trop d'attente. C'est ici. 2 étages au-dessus de l'étage 2. Ça peut le faire. On se rend compte qu'il y a un saut qui est possible et qu'il est entre l'étage numéro 2 et numéro 3. Donc on fait un repérage en ascenseur. Et là directement, en fait, je vois que c'est possible, je vois qu'il y a quelque chose à faire et qu'on va pas forcément galérer. Je suis super excité. Et forcément très stressé parce que la Tour Eiffel, comme vous le savez, c'est un monument historique, sécurisé. Et je sais que forcément en faisant ça, je m'expose à des conséquences judiciaires pas très agréables. Alors je savais que le saut était faisable d'un premier point de vue physique, mais par contre j'avais beaucoup de doutes sur le fait qu'on arrive à passer en déjouant entre guillemets les systèmes de sécurité. J'avais un gros doute en fait sur l'accessibilité du saut. Pour rentrer à l'intérieur, t'as des portiques comme à l'aéroport qui te scannent. T'as à la fois des gardiens, t'as des caméras, t'as des détecteurs de mouvement ou de vibration. Donc t'as beaucoup de trucs qui te mettent des bâtons dans les roues. Ce qui était sûr, c'est que je savais qu'en faisant ça, ça allait être inédit. Personne n'avait jamais fait de saut sur la Tour Eiffel. Donc je savais que j'allais apporter quelque chose de nouveau et c'est aussi ce qui m'a motivé. Mais tu veux que je dise quoi, projet de... Oui, c'était... Oui. Pour moi, quand Manu, il me dit « Ouais, je vais faire ça », moi, je trouve ça fou, en vrai. Je me dis, mais... En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, go, hein. De toute façon, faut essayer et puis il faut bien voir. Alors ce saut, pour ceux qui me connaissent pas, je l'ai préparé comme d'habitude. Voilà, c'est une préparation entre guillemets classique de saut. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect mental qu'on prépare avant et tout l'aspect physique. Et voilà, j'ai fait ces 2 choses qu'on peut voir du coup dans le documentaire qu'on a réalisé. Mais ça, je vais en reparler juste après. Je vais essayer de varier parce que on n'est pas sûr que c'est 8 pieds, c'est une estimation. Du coup, on va faire plus petit et plus grand. On avait estimé la distance. Je sais que quand j'ai dit ça sur Quotidien, ça a fait marrer plus d'un. Mais on a vraiment estimé la distance et on s'est pas du tout trompé. On avait estimé 8 pieds et demi. Donc c'était une distance relativement accessible. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mes preps de 5 pieds à 11 pieds pour être vraiment large. Les premiers, ils étaient un peu à côté. Ça rentrait en vrai, ma prep est plus dur que le vrai saut. Mais là, je sais que si je le refais, je rate aucune fois. On va voir ça tout de suite. Est-ce que je mens? Et du coup, comme je vous ai dit, on fait un premier repérage. Et ce qu'on ne voit pas dans le documentaire, c'est que je fais aussi un deuxième repérage, mais cette fois seul, juste pour un peu m'imprégner de l'espace. C'est-à-dire que je suis arrivé sur la Tour Eiffel à l'étage numéro 2, et juste je me suis assis et j'ai regardé le monde, regardé surtout beaucoup la sécurité. Je pense qu'il était le pire dans le processus, c'était vraiment de pas être sur place et en fait de savoir que ça va arriver, mais tu sais pas exactement quand. Donc forcément, ça te stimule de ouf. Alors faut savoir qu'entre le premier repérage et quand j'ai fait le saut, il s'est passé 2 semaines. On s'est vraiment basé sur la météo pour faire le saut. C'est-à-dire qu'on était au mois de novembre. Donc mois de novembre, c'est un mois assez capricieux. On avait eu du mauvais temps pendant 1 semaine et demie. Et puis là, dès qu'on a vu une fenêtre météo avec pas beaucoup de vent, pas de pluie, un temps très sec, on s'est dit ok, là c'est le moment. Ce qu'on voulait faire, c'était monter sur les escaliers de service, mais passer les escaliers de service, c'était visible par tout le monde. Et on s'était dit mais demain les gars c'est garde à vue et puis voilà, on l'accepte. Et il y a cette scène très marrante justement, on est au restaurant avec toute l'équipe et
et on rigole bien quoi. Non, vas-y, on se pète un litre. Dernier repas avant la prison, on profite. Tu profites de ton dernier repas avant la prison. Avant la prison, ouais. Ça va pas être pareil, hein. Ça va être coquillette tous les jours. Pronostic pour demain. On va aller en prison. C'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait pu dire bon bah non, on va pas le faire. En vrai de vrai, on sait qu'il y a des conséquences judiciaires qui font vraiment chier. On sait que potentiellement on va faire de la garde à vue. On sait que potentiellement le saut on peut même pas le faire en fait. On s'est dit c'est peut-être possible qu'on monte et que directement on se fasse arrêter et qu'on puisse pas faire le saut. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup de doutes, mais on s'est dit ok, on se lance corps et âme dans le projet parce que c'est quelque chose d'inédit pour l'amour du sport en vrai et pour l'amour de la performance. Donc voilà. Et puis il faut dire qu'on réfléchit pas bien longtemps honnêtement quand on fait des projets. C'est la passion qui nous guide quoi surtout. Un mot à dire? Eh ben franchement, j'ai trop hâte. Franchement, ce mec c'est un monstre, il a des couilles de malade. Et rien que pour ça, je suis trop content. Même si on doit faire faut pas dire, mais des GAV ou ce genre de choses, on s'en fout parce que c'est marrant. J'aime bien, il est complètement fou. J'adore. On arrive du coup au moment du jour J. On se lève assez tôt. On arrive à peu près à 7h30 devant la Tour Eiffel. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on rentre dans l'enceinte et on attend. On attend parce qu'en fait l'étage numéro 3 n'est pas ouvert. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas acheter de billets jusqu'à l'étage numéro 3. On avait un peu anticipé la procédure. On s'était dit que c'est mieux d'avoir le billet pour l'étage numéro 3, pas qu'ils nous disent « Ah non les gars, là vous êtes au-dessus de l'étage numéro 2, donc déjà vous êtes hors règle par rapport à ça. » Et c'était quelque chose, je pense potentiellement, où ils auraient pu appuyer dessus pendant le procès. Heureusement, au bout de 1 heure d'attente, donc c'était 1 heure de stress, l'étage numéro 3 ouvre. On décide de prendre nos billets. Le temps est parfait, il est sec, mais à ce moment-là, on est super stressé. Léo était mais tellement pâle. Je me souviens que c'était super drôle. Mec, je suis pas... C'est pas drôle. Je suis plus aussi serein qu'au resto hier. Ah ouais, j'ai moins de confiance là. Tout jaune gros. Putain, j'ai pas du tout froid les gars. Ils sont tout petits, moi j'ai stressé. C'est bon, mon Uber était encouragé gros. Ah ouais, ça va. On essaye de rigoler, de déstresser, mais on savait qu'au fond de nous, là, on allait faire une grosse bêtise. En gros, ces agents, c'est ceux qui peuvent nous voir, tu vois. Et le truc, c'est que eux, ils s'occupent de sortir les gens de l'ascenseur et de les transférer à l'autre ascenseur. Du coup, ça, c'est un moment où ils sont dos à nous et c'est là, ce créneau où on peut passer. Sauf qu'un coup de tête et c'est fini, tu vois. Et du coup, on fait des rondes, 1 tour, 2 tours, 3 tours, et là, on sent que c'est le moment. On passe par-dessus, la barrière de sécurité qui nous relie aux escaliers de service. On escalade, on monte, et là, personne ne nous voit. À ce moment-là, on court dans l'escalier de service et on se dit mais en fait là il n'y a personne qui nous a vu. Là potentiellement on va pouvoir faire le saut sans trop de pression. On arrive en haut. Ok les gars, je veux que j'arrive. C'est trop bien, c'est bien. Faut. On va le faire. Oh. Je compte la distance. Et la distance, elle est parfaite. Ça fait une deuxième bonne nouvelle. Et là, je vais vous laisser avec les images parce que les images parlent d'elles-mêmes. C'était un moment incroyable. Oh mec. Allez go. Go les gars. Donc je fais le saut une fois. Viens, descends en mood. Prends un deuxième plan, je refais. Oh putain, c'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. Ok. Je pose là. Deux fois.
Et je sais pas, je me sens tellement apaisé. C'était un feeling très léger, un peu hors du temps, pas de pression, tout le stress qui disparaît. Le saut est fait, on est super excité, super content, mais on sait que maintenant il y a l'étape numéro 2 et pas la plus petite, parce que là c'est redescendre sans se faire arrêter par la police. Ok, là, full confiance, on descend normal. Ça s'est bien passé. On redescend l'escalier de service et on saute par-dessus la barrière. Et au moment où on saute par-dessus la barrière, là, 2 personnes de la sécurité de la Tour Eiffel nous aperçoivent. Donc c'est un moment assez cocasse parce qu'en fait, nous, on le voit pas. On voit pas que ces personnes nous ont vus. Mais un ami qui était avec nous sur la Tour Eiffel voit qu'on a déclenché quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Nous, on est super excités, super stressés. Et pour pas prendre de risques, on court directement vers les escaliers et on change de tenue. Parce que je me suis dit, pas qu'ils font, ouais, les 3 mecs en blanc, eux, ils sont en bas, etc. Du coup, on change nos vêtements, on redescend, 1 étage, 2 étages, rien. On marche vers les portiques de sécurité et on se dit, là, à tout moment, on se fait bloquer dans les portiques de sécurité et on ne sort pas. Et là, il se passe l'impossible. On arrive à sortir. Putain de merde. What the fuck? What the fuck? Mais what? Donc à ce moment-là, on est complètement euphorique. On court, on se barre et juste... on se dit, putain, on l'a fait. Mais gros, c'est n'importe quoi! Ah, incroyable! Les gars, c'est n'importe quoi! Non mais gros, on a fait le 1%! Les gars, on a fait le 1%! Je me souviens que j'avais dit, les gars, on a 1% de chance de sortir indemne de ça, c'est-à-dire sans avoir alerté la sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, Manu. Oui, salut maman. Si jamais je filme là. Mais c'est pour te dire que j'ai réussi. Et tu veux savoir ce que j'ai fait? Je t'ai pas dit. De toi. Maman, j'ai fait un salto sur la Tour Eiffel. Je sais. Et je l'ai fait au-dessus du 2e étage. Oui, non, mais tu vas pas plus haut, hein? Non, je peux plus haut. Voilà, c'est fait. N'importe quoi. C'est fait. Et je peux dire un truc à ta mère? Ah oui, Léo. Ouais. Bonjour. Votre fils, il est vraiment incroyable. Hein. Juste, je sais pas si vous saviez. Ah ouais, je sais. Je dors pas la nuit, Manu. Mais mec, je réalise pas ce qu'on vient de faire. Même encore maintenant, je trouve ça dingue. Et on a eu tellement de chance. Vraiment, on a eu trop de chance. Non mec. Mec gros, c'est une dinguerie. Non mec, c'est une dinguerie, mec. Donc voilà, ça c'est l'histoire du saut. C'est l'histoire que tout le monde connaît grâce au documentaire qu'on a réalisé. Mais maintenant, il y a la suite. Vient le moment de la post-production. Donc heureusement, on est libre, on a tous les rushs en notre possession. Donc moi, je me souviens que je me jette sur le montage, je le dévore, je passe des journées entières à dérusher. On met en place les interviews, on essaye d'attraper un peu tout le monde, toutes les personnes qui ont navigué autour du projet. Je me posais aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on met dans la vidéo, qu'est-ce qu'on met pas, comment on l'aborde. On sait que la vidéo, elle va être vue par la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Donc, on doit aussi quand même pas se mettre dans la sauce parce qu'on savait que potentiellement, ils allaient la voir et vouloir porter plainte. Et voilà, donc on fait 3 semaines de montage. Faut savoir qu'à ce moment-là, pour moi, c'était super difficile économiquement parlant. J'étais, je pense, à moins 800 sur mon compte. Pour vous raconter une petite anecdote, quand on prend nos billets pour la Tour Eiffel, j'étais censé payer les billets à Oumoud et Léo. Et ma carte, elle passe même pas. Donc voilà, un peu la honte, honnêtement. Mais ouais, j'avais plus de thunes. Je pense que j'ai mis toute mon âme et tout mon argent dans ce dernier projet, justement. Et je crois que j'ai jamais été autant absorbé par quelque chose. J'étais tellement fier et content de bosser sur un projet comme ça. Je savais que le résultat allait être fou. J'avais un peu l'impression d'avoir une pépite d'or entre les mains et qu'il fallait que j'en fasse un beau bijou, si je peux un peu imager. Du coup, vient le moment où je dois retourner en Alsace parce qu'en fait, je dois retourner chez mes parents parce que j'ai plus d'argent. Du coup, je laisse la dernière semaine de montage à Léo, qui s'occupe justement d'affiner tout le travail pour sortir un documentaire vraiment qualitatif. Donc, je rentre chez mes parents. Je me souviens, il y a ce moment-là où je prends le péage et je savais pas si ma carte allait passer.
C'est l'heure de vérité. Est-ce que ça va passer? 14,60. Oh putain, oui, c'est passé. La dinguerie. Oh bordel. Ouais, c'était un moment de ma vie quand même assez compliqué. C'était en même temps tellement ouf ce qu'on avait fait, mais en même temps j'étais tellement en galère de thunes, c'était abusé. Cette life les gars, mais putain cette life de SDF, vraiment je vous le dis. Vient le moment où je sors la vidéo et les retours ils sont juste incroyables. Je me souviens que je sors marcher le soir et je suis là et je fais mais putain c'est incroyable ce qui s'est passé. Là je suis en train de faire une petite balade nocturne et le doc on l'a sorti il y a genre 4-5 heures. C'est pas on a fait beaucoup de vues ou quoi, mais les commentaires ils sont incroyables. Vraiment je me suis régalé, j'ai essayé de répondre au maximum de commentaires là. Bon, j'ai jamais eu des retours comme ça, il y a des gens qui ont pleuré devant la vidéo et je sais que ça m'a trop touché. Et c'est là que je me suis dit, ce que je veux faire plus tard c'est des documentaires, c'est transmettre de l'émotion à des gens. Et c'était la première fois que j'avais réussi à faire ça. Et je sais pas si là, la Tour Eiffel ils vont supprimer notre vidéo, j'en ai aucune idée, je sais pas quelle ampleur ça va prendre encore, je suis tout excité encore de savoir tout ça. Il y a aussi malheureusement la contrepartie, c'est qu'on voilà, j'avais quand même assez peur en fait des retombées parce que on faisait nos aveux publics en fait. On fait bah les gars, on l'a fait. Et en plus de ça, bah, les médias commencent à s'intéresser à l'affaire, donc ça commence à en parler. Et moi j'avais trop peur que la vidéo se fasse supprimer. Et malheureusement 4 jours plus tard, la vidéo se fait censurer, moins de 18 ans. Je me souviens que ça m'avait mis vraiment un coup au moral parce que bah, ça veut dire que la vidéo n'est plus recommandée dans l'algorithme. Elle avait fait 30 000 vues, je crois, en 4 jours. Pour moi, c'était assez incroyable et j'étais content justement que les gens découvrent le documentaire et pas juste la vidéo Insta. 1 mois, c'est cool. 2 mois, c'est cool. 3 mois, c'est cool. Et là, toujours aucune nouvelle de la Tour Eiffel. J'aimais pas trop avoir ce sentiment que j'allais rien avoir, mais je l'avais quand même. Malgré tout, j'espérais au fond de moi qu'il se passe rien et qu'on en reste là. Et 4 mois plus tard, donc on venait de passer une journée extraordinaire en Italie. J'avais réalisé l'un de mes plus gros sauts et justement j'étais en train de produire mon deuxième petit documentaire. Et le lendemain de cette journée, Paul se blesse. Il se blesse assez gravement. Du coup, on va à l'hôpital. Et à l'hôpital, enfin voilà, l'ambiance n'est pas folle parce que voilà, un ami qui se blesse c'est toujours assez désagréable. Et là, je reçois un appel. Et c'est mon petit frère qui m'appelle. Et mon petit frère, il me fait ouais, Manu, je suis avec la police, ils sont devant chez nous. Ils me demandent t'es où là? Parce qu'ils aimeraient te parler. Et je fais bah je suis en Italie, vas-y passe-les-moi. Et là justement, on a filmé toute la scène. J'en doutais bien, la société Tour Eiffel en fait a déposé plainte contre vous. Oui, non, bah oui, prévisible. Comme on s'y attendait, c'était la Tour Eiffel qui avait en effet porté plainte contre moi. Bah c'était prévu. Oui, c'était prévu de toute façon. Je m'en doute. Donc ouais, moi il faut simplement que je vous prenne un mot. Ok, ouais ça marche. Je ne vais pas vous demander de reconnaître les faits puisque de toute façon vous êtes en vidéo donc ça peut être que vous. Et puis sincèrement on se cale un rendez-vous à l'occasion. Ça marche? Ok, ça marche. Bah merci. Ok, allez. Bonne journée. Allez, au revoir monsieur. Au revoir. Forcément, je suis un peu dégoûté. Départ. Ouais mec, il fallait bien que ça arrive un de ces 4 quoi. Oh là là, ça y est. Ça y est, Manu en tôle, Manu en prison. Je passe d'une journée extraordinaire où j'ai fait un saut où je suis trop content à putain merde, là je vais devoir assumer les conséquences et voilà. Bah, de toute façon, ils vont rien faire. Hein. 2 semaines après, ok les gars, je suis dans la merde, il me faut un crowdfunding les gars. Et le pire en fait dans tout ça, c'est que le mec il me dit moi je peux pas communiquer sur l'affaire parce que c'est confidentiel et vous allez devoir consulter le dossier sur place. Et moi je lui dis là j'avais plein de projets, je peux pas encore me rendre en Alsace. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le mec me rappelle et me dit si jamais il y a ton dossier que tu dois consulter. Rejoindre, c'est faisable pour vous? Vous pensez que vous allez remonter Ouais, ce qui est prévu, ouais, c'est début juin, mais je suis pas encore sûr. Comment vous dire, moi j'étais tellement absorbé par tous mes autres projets que je sais pas, c'était dans un coin de ma tête et ça m'a pas vraiment stressé. Du coup, au final, j'ai fait 4 mois, je pense, avant de consulter justement le dossier. Ça marche, bah je fais ça alors. Ok. Merci d'avoir rappelé. Y'a pas de soucis, bonne journée, au revoir. 4 mois après, je prends enfin rendez-vous avec le commissaire et du coup je rentre en Alsace. Donc il faut savoir que l'audition, elle était dans une gendarmerie dans mes petits patelins en Alsace, donc c'était assez tranquille. J'arrive là-bas et directement en fait, je comprends que la personne qui m'auditionne, elle me connaît.
Elle me connaît parce qu'en fait, j'étais en cours avec sa fille. Donc ça détend un peu directement l'atmosphère et puis il s'intéresse beaucoup à ce que je fais, etc. Je sais pas si je peux le dire, mais il était même un peu fier, entre guillemets, que ce soit quelqu'un de chez nous qui avait fait ça. Donc voilà, très très bonne ambiance. Et puis là, il me dit, bon, maintenant on va parler des conséquences. Donc, tu es accusé de mise en danger d'autrui et d'intrusion mineure. Donc, il faut savoir que mise en danger d'autrui, ça peut monter jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc, c'est une faute assez grave. Et intrusion mineure, ça peut monter jusqu'à 750 € d'amende. À ce moment-là, je panique pas trop parce que j'ai bien étudié mon dossier et je sais que mise en danger d'autrui, forcément, je suis vraiment pas coupable. Parce que comme je l'ai précisé dans plein d'interviews, si je tombais sur le toit du restaurant. Donc je blessais personne. Il y avait personne dans cette zone, il y avait que des machineries. Du coup, je dis directement ça au commissaire, il l'écrit, il le rédige bien. Donc je suis assez confiant là-dessus. Il me parle ensuite de l'intrusion mineure. Et l'intrusion mineure, en vrai de vrai, les gars, moi je peux rien dire. Il y a une vidéo complète qui parle de comment on a fait exactement pour s'introduire là-bas. L'intrusion mineure, je la reconnais. Et du coup, je reconnais les faits. Je précise qu'on a acheté notre billet, voilà, qu'on est quand même dans les règles. Ensuite, le commissaire, il me dit du coup, on va envoyer votre dossier au parquet de Paris et vous aurez une réponse dans peut-être 2 mois ou peut-être 6 mois. Et maintenant, il faut juste attendre. En fonction de cette réponse, je sais combien je vais prendre et je sais si je vais partir en procès. Qui se passe tout l'été. Et là, il y a même pas 2-3 semaines au moment où je tourne la vidéo, j'ai une réponse et j'ai une lettre. Et c'est ma mère qui reçoit la lettre et elle me dit « Ok Manu, tu t'en sors bien ». Elle me lit la lettre et elle me dit « Tu as exactement 262 € d'amende ». Incroyable. Faut dire que j'ai pas pris d'avocat. J'y suis juste allé, je me suis présenté et 262 € d'amende. En tout cas, c'était un soulagement. Vraiment, j'étais trop soulagé et j'ai réglé cette amende directement. Faut savoir que sur la Tour Eiffel, vu qu'on s'est pas fait pris en flagrant délit, ça a beaucoup joué sur notre dossier. Et c'est pour ça que je m'en sors aussi bien. Et comment dire qu'on n'a pas toujours la même chance, entre guillemets, et que on sort de 24 heures de garde à vue, et que voilà, ce qu'on a fait, honnêtement, c'est bien pire que la Tour Eiffel. On risque beaucoup plus gros, mais comme je peux pas trop en communiquer là-dessus, vu que l'affaire est en cours, je vous dis affaire à suivre, et en vrai de vrai, j'ai trop hâte de vous en parler, si je peux en parler. Ça m'a un peu calmé. Parce que voilà, forcément, moi, mon but, c'est pas d'avoir un casier judiciaire énorme. Mon but, voilà, c'est de faire ma passion, c'est de repousser mes limites, c'est de faire mes sauts. Là, du coup, je pense que la suite, elle va être un peu hors de ce milieu urbain, parce que j'en ai un peu marre, honnêtement, avec tous ces problèmes juridiques. Et c'est pour ça que vous avez vu que mon compte, il part progressivement sur des milieux comme la montagne, des milieux naturels. J'espère qu'en 2026, il y a un beau projet qui va arriver normalement et j'espère qu'il sortira et que vous verrez ça. On rigole bien, mais n'oubliez pas les gars, tout ce qu'on fait, ça a des conséquences. N'essayez pas de reproduire tout ce que vous voyez. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et puis j'espère à l'année prochaine pour d'autres projets encore plus fous. Bonjour Mani, et puis tout le courage, hein, et avec vous. Hein. Bon, Force. Vous allez à force à vous. Force à vous. Ouais, vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Ah ouais? Mais bon courage, bingo. Hein. Merci.